Alors bonsoir à tous. Nous sommes moins nombreux que prévu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû avoir peur du vent. Je sais pas. Enfin bon. Donc ce soir, donc Café le Conte de Fay devait parler, nous avions convenu de parler des parents toxiques. Comme d'habitude, il y a énormément de choses à dire. Et des choses, voilà, chacun a peut-être des expériences et des exemples dans sa propre famille, dans son entourage, ou pas, parce que bien souvent, ces parents-là paraissent parfaits. J'ai des anecdotes précises à ce sujet aussi, hélas. Donc voilà, et donc si vous voulez en dire ce que vous pensez. Les parents toxiques, je me permets juste de dire, ce ne sont pas forcément des parents violents, ce ne sont pas forcément des parents qui ont une addiction aux médicaments ou à la drogue, ce ne sont pas forcément des gens méchants, ça peut être au contraire des gens qui sont très gentils, mais qui sont tellement gentils qu'il n'y a pas d'éducation. Donc ça fait des gamins qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et ça aussi c'est... Donc la première chose à faire, que moi j'aime bien, vous savez, je pense commencer à me connaître un peu, c'est avoir une définition correcte. Qu'est-ce que c'est qu'être toxique, justement? Sonia a commencé à déplorer le sujet là, mais effectivement elle a raison, vous avez vu. Et elle a raison parce que être un parent toxique, ce n'est pas être un bon parent. Qu'est-ce qu'être un bon parent? Être un parent qui donne une éducation à ses enfants pour lui permettre de vivre la meilleure vie possible. C'est ce que Winnicott définissait, qui est un psychanalyste américain. Il se définissait comme être le moins mauvais parent possible. Il ne faut pas essayer d'être le meilleur parent, il faut essayer d'être le moins mauvais. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en voulant être le meilleur, on peut faire des erreurs, effectivement. C'est peut-être pas forcément... L'enfant a besoin de modèles et il a peut-être aussi besoin des erreurs de ses parents pour plus tard se dire je ne ferai pas comme papa, je ne ferai pas comme maman, je ferai différemment. Voilà, la perfection n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Qui peut se targuer d'être parfait? Je pense que personne n'est parfait. Il n'y a pas de mode d'emploi. Comment? Pour mes parents, il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, ce serait bien s'il y avait un mode d'emploi. Il y a quand même des lignes directrices. Il y a quand même des lignes directrices parce que, effectivement, il y a quand même eu beaucoup, et il y a toujours des parents dont on sait personnellement qu'ils sont toxiques. Effectivement, les parents violents. Qu'est-ce que la violence? Maintenant, il y a effectivement des parents qui disent « Ah, ne jamais faire quoi que ce soit à un enfant ». Alors, après, chacun fait comme il veut, mais il est effectif entre battre violemment un enfant et lui donner une petite tapette sur une fesse, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout s'il a un jean épais ou une grosse doudoune par-dessus. Mais bon, voilà. Mais dire systématiquement, ne rien dire, ni même oui ni non à un enfant, c'est pas une bonne idée. Ou par contre, comme moi j'ai vu quand j'étais petite, sortir le martinet et la ceinture, c'est peut-être pas une bonne façon de faire. Parce qu'effectivement, du coup, on a une relation de rejet, on ne comprend pas, quoi. Hein. Ceci dit, c'est comme pour tout, il faut qu'il y ait peur de la sanction pour que les gens soient tranquilles. Sûrement. C'est pas forcément une sanction. Mais le mot toxique est fort quand même. Comment? Le mot toxique est fort parce que oui, on peut penser à l'empoisonnement, on peut penser à la méthode. On pense aux excès. Mais il y a un bouquin qui a été écrit, je ne sais plus par qui, sur les parents toxiques, mais effectivement, le parent toxique n'est pas obligatoirement mauvais, ne se pense pas obligatoirement mauvais, et n'est même pas mauvais au regard de l'autre. Pour le psychologue ou le psychiatre ou le psychanalyste peut-être, mais il y a aussi beaucoup de parents qui sont effectivement toxiques. Regardez les mères surprotectrices. La mère juive, comme on dit, bon, par exemple, c'est une légende, enfin c'est une légende sans en être une, mais c'est vrai que les parents surprotecteurs, en particulier quand ils sont mères, par rapport à leur fils, posent des problèmes au niveau du couple, par exemple. La légende de la belle-mère agressive, qui est intrusive exactement, c'est pas un mythe obligatoirement. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont très, très perturbées parce que leur belle-mère est toujours en train, c'est pas comme si j'ai pas appris à mon fils cela, j'ai pas fait comme ça, vous faites pas bien.
c'est un problème dans un couple. Et parce qu'en fait, elle a surprotégé son garçon, mais pleine de bonne volonté. Pleine de bonne volonté. La mère toxique peut être aussi celle qui a élevé son enfant sans père et qui a toujours dit ouais, ta mère c'était ou ton père c'était un salaud. Alors quelle image va avoir s'il n'a pas vu le père? Quelle image va avoir cet enfant du père? Ou inversement, si le père est toujours là et s'il effectivement était violent, quelle image il va avoir? Il va être pris entre deux feux, on en a parlé, hein, entre savoir si c'est sa mère qui a raison ou son père qui a raison. Il va avoir peur des coups. Il va essayer de protéger sa mère ou au contraire de l'éloigner. Ça a des quantités de conséquences sur après la personnalité de l'adulte, du futur adulte. Est-ce qu'il va élever ses enfants pareil? Il ou elle, bien sûr, hein, puisque le masculin, pour l'instant, on ne sait pas encore trop comment dire, hein, mais il pourra réagir comme il a vu. On dit bien que beaucoup d'hommes violents ont vu leur père battre leur mère auparavant, mais pas obligatoirement. Ça peut être aussi, il peut aussi, de ce fait-là, réagir dans l'autre sens et justement vouloir la paix dans son ménage. Et donc céder et laisser faire, s'il a choisi une femme violente elle-même, et laisser justement, parce qu'il y a des hommes battus, bien sûr, il y en a beaucoup moins, mais ça existe. Et donc à ce moment-là, il s'est protégé parce qu'il a vu son père dans une certaine situation, il ne veut plus faire comme ça, ce qui est très bien. Mais peut-être qu'il va choisir sa future partenaire en fonction de ça, qu'il la voudra gentille, etc., avec des critères. Et puis que finalement, il va se tromper, il va se planter. On reproduit au contraire ce qu'il a vu. Et les parents toxiques, il y a aussi il y a ceux qui paraissent effectivement charmants, mais qui sont des tyrans domestiques. Il y a ceux qui veulent absolument que leur enfant, fille ou garçon, soit le premier de la classe, la première de la classe, et où sera le premier au tennis ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de jeunes sportifs qui sont effectivement, qui ont été malheureux dans leur enfance parce qu'ils ont été bons un peu, et puis les parents les ont forcés à faire, alors que finalement ils voulaient juste être bons sans plus. Mais est-ce que c'est pas aussi le parent qui vit un fantasme à travers son enfant? Bien sûr, ça peut être ça aussi. Parce que lui-même aurait voulu être bon en tennis ou en je sais quoi, ou en maths. Le concours de beauté, oui, c'est quoi? comme les Miss, effectivement, sont Les mini-Miss, c'est effrayant. Mais ça part d'un bon sentiment, mais... Oui, il y a des degrés de toxicité, justement, il y a des moments... Bien sûr. Mais aussi, non seulement il y a des degrés de toxicité, mais il y a aussi la façon dont l'enfant, en fonction de sa personnalité, va le recevoir, bien entendu. Parce qu'il y a des parents qui pourraient être très toxiques pour les uns, qui en fait ne seront qu'un facteur de résilience. Et donc l'enfant va au contraire se réaliser, ou pas. C'est très compliqué, mais enfin ce qu'il faut, c'est pour ça que je disais au départ, cette formule qui me paraît très bonne, il faut juste essayer d'être le parent le moins mauvais possible. Je trouve que c'est beaucoup mieux de dire ça que de dire qu'il faut essayer d'être le meilleur. Vous comprenez la différence, hein? C'est pour ça que c'est pas simple, hein, d'être parent, c'est sûr. Mais quand on a eu aussi des parents qui nous ont fait quelque part du mal, même sans le vouloir, c'est difficile. Mais d'un autre côté, et je crois que je vous ai raconté aussi, que j'ai eu une secrétaire il y a quelques années de ça, qui a eu 3 hommes dans sa vie, un mari et après 2 compagnons qu'elle a quittés, et tous les 3 étaient violents. Et elle me disait, mais j'ai un mal fou, on avait discuté, et elle m'avait dit, j'ai un mal fou, moi, à comprendre que les hommes sont violents, puisque je tombe, je ne sais pas comment je fais mon compte pour tomber sur là-dessus, on avait un peu discuté de ça, et enfin même pas mal, et elle me disait, mais moi je ne sais pas, j'ai toujours vu mes parents, je n'ai jamais vu mes parents se disputer, alors pour moi tous les couples étaient parfaits. Alors moi, je suis tombée des nues quand elle m'a dit ça, ça fait quelques années, hein, c'est mieux même. Et effectivement, ça paraît invraisemblable, mais même quand on a parfois des parents trop bien, ça peut être un handicap quelque part. C'est ce qu'elle m'avait dit, hein. Elle avait renouvelé 3 fois l'expérience. Elle avait eu 3 enfants différents, de pères différents, hein. Et c'est une fille charmante, hein, et très gentille, adorable, quoi. Et effectivement, elle est tombée sur des
drôles de bons hommes, quoi. J'en ai connu 2 d'entre eux, et c'est vrai que c'était comme ça en passant, hein, mais c'est vrai qu'elle... J'ai trouvé que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle faisait avec ces hommes-là, parce que ça se voyait sur, quoi, quelque part. Enfin, j'étais avertie aussi, mais enfin, ils n'avaient pas le visage souriant. Vous savez, il y a des gens comme ça, on se doute qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais c'est pas obligatoire, mais on se dit, tiens, Une intuition. un genre d'intuition, c'est ça, qui se confirme ou pas après. Là, c'était effectivement le cas, puisqu'elle les a quittés tous les 2, l'un après l'autre ensuite. Mais, bon. Mais voilà, donc le parent toxique, ça peut effectivement, celui qui veut tout le bien de l'enfant. Et l'enfant, l'enfant n'a qu'un seul modèle, c'est celui de ses parents. Pas toujours. Enfin, souvent. Il a le modèle de ses parents, donc pour lui, ce qui lui arrive, c'est normal. Oui, aussi. Voilà ce que je veux dire. Ça fonctionne comme ça chez lui, donc il faudra des années à l'enfant avant d'identifier qu'il y avait quelque chose de toxique chez lui, sûr, dans son foyer. Mais quand il n'y a pas le mode, si le père par exemple est souvent absent parce qu'il travaille à l'extérieur, ou même pour les marins autrefois par exemple, hein, quand ils partaient, il y en a de moins en moins, mais qui partent la pêche au thon, des trucs comme ça. Bon, bah, les femmes, c'était les femmes qui menaient la barque, en Bretagne en particulier. Hein. Et bien les parents, quand le père était là, bah, c'est lui qui était le chef de famille, etc. Mais il y a aussi des enfants qui choisissaient, et ça existe encore toujours dans les familles, en particulier dans les familles monoparentales, qui prennent comme exemple un oncle, un cousin, ou bien quelqu'un d'autre, Oui, ou un prof, ou un instituteur. Une figure masculine. Oui, Voilà. une figure masculine. Et c'est aussi efficace que le parent. Mais il faut déjà quand même avoir fait une certaine... Quelquefois, c'est même mieux parce que le regard est différent. Oui. C'est un regard extérieur, un regard plus neutre. Oui, tout à fait. Et ça peut être très utile, ça. Ça peut être très utile. Mais il faut que l'enfant, effectivement, ait déjà un certain recul par rapport à... Oui. Voilà. Mais s'il n'a pas vu son père, ça peut... Oui, Ça peut arriver assez vite, hein, assez tôt. Mais par contre, si l'enfant a son père, il faut qu'il fasse un cheminement avant de choisir quelqu'un d'autre. Mais ça se fait, bien sûr. Il y a des instituteurs, on a tous dans notre esprit des gens, des figures masculines et féminines qui nous ont marqués dans notre scolarité en particulier. Non, moi c'était à la télé, c'était Madame Olson. Ah, c'est qui ça? Dans la petite maison dans la colline. Oh, écoutez, c'était trop mignon ça. Je regarde pas. Ah mais c'est quand je voyais Madame Olson, je voyais ma mère. Quoi. Ah, oui. Tout le monde voulait être dans la famille Ingalls, moi j'étais chez les Olson. Ah, oui. Une mère surprotectrice, intrusive, voilà. Je connais pas. C'est vieux, ça date des années 70-80. Oui. Bah oui. Ça passe régulièrement. Oui, je pense que ça repasse. Donc voilà, il y a des quantités de... Et puis il y a effectivement, comme tu as dit, les parents, hélas, mères comme pères, qui sont addicts à quelque chose, en particulier la boisson. Hein, c'est quand même relativement fréquent et c'est dramatique. C'est dramatique, parce que c'est pas simple. Ce ne sont pas des maladies simples. Soit encore la drogue, je suis désolée de le dire, mais ça va plus vite. Hein. Au moins, c'est une chose, parce que l'alcoolisme, ça peut perturber des années et des années, des dizaines d'années, avant que quelque chose se passe. Bah, déjà, in utero, si les parents, si la mère boit, ça peut être dramatique. Sur le Et il développement paraît que d'enfant. même si le père, au niveau oui. du sperme, il y a aussi des spermatozoïdes, il y a aussi quelques petits soucis, paraît-il. Ouais. Mais ce sont des découvertes relativement récentes. Mais, Après, on ne peut pas empêcher, les gens d'avoir des enfants. Donc un couple d'alcooliques ou un couple de personnes violentes ou un couple de personnes hyper strictes ou considérées comme toxiques, on ne pourra pas les empêcher d'avoir des enfants. Tout ce qu'on pourra faire, c'est pour ça qu'il faut un c'est- permis. Tout ce qu'on pourra faire, c'est constater, constater le mal qui aura été fait aux enfants et puis. On peut empêcher, on peut pas empêcher, les parents d'avoir des enfants, mais on peut aussi, un beau jour, il faudra qu'on parle de ça. C'est un domaine que je connais peu. Les enfants qui sont placés.
Il y a des enfants, quand même beaucoup, qui sont enlevés à leurs parents, plus ou moins à juste titre, apparemment. Parce qu'il y a Non, beaucoup- c'est souvent injustifié. c'est souvent injustifié. Injustifié. Je ne me permettrai pas de... Moi, je me permets. Mais Je me permets. donc, on considère quand même que quand les enfants sont enlevés, c'est que les parents sont toxiques d'une façon ou d'une autre. Les enfants sont retirés de leur famille quand, en fonction de la loi du code pénal, l'article 375, qui dit que l'enfant est dans un grand danger immédiat. Ça veut dire que l'enfant, là tout de suite, il va se faire taper dessus, que l'enfant, là tout de suite, il n'est pas nourri, que l'enfant, là tout de suite, il est sans soins. Et c'est cet article-là, l'article 375, qui fait qu'on peut retirer les enfants de leur Sur famille. quelle base? Sur la base déjà du constat des services sociaux, c'est-à-dire assistantes sociales et compagnie, sur la base de la dénonciation de la part de voisins et d'amis bien pensants, sur la base de la dénonciation aussi d'instituteurs ou de profs. Et suite à une expertise, en général, ça passe par une expertise sociale et psychiatrique de la famille, mais ça peut arriver que des parents voient 4 gendarmes arriver et puis on leur emmène leur enfant, ils ne savent même pas pourquoi. Enfin, ça, c'est Oui, il y a notre aussi dans notre sens, il y a aussi des enfants qui Mais il y a des devraient enfants placer qui devraient. et qui ne le sont pas. Qui ne Moi, le j'en sont connais pas. aussi quelques-uns comme ça. Ouais. Ça a été assez terrible. En particulier, je me rappelle, j'en ai déjà parlé d'un petit garçon, enfin là on est dans un cas extrême, d'un petit garçon qui venait régulièrement parce qu'il avait de l'asthme, je le voyais tous les 6 mois à peu près, il allait bien à ce niveau-là, un petit blond, il était beau ce petit garçon. Et un petit garçon gentil, quoi, enfin, je veux dire par ça, beau, ça veut dire bien, quoi, pas méchant, des grands yeux bleus, étonné, enfin un petit peu comme le petit prince, là, voilà. Et un beau jour, il est arrivé avec une autre personne. Je lui ai dit, tiens, il m'a dit, je peux vous parler 2 minutes. Je suis la personne qui s'occupe de lui. Et l'éducatrice n'était pas placée, justement. Il me dit, voilà, le petit a fait une tentative de suicide lorsque son père l'a violé. Et donc, il était placé, si le petit était placé, le père est resté chez lui. Tout il était flic. Les grands morceaux tombés. Il a fallu attendre qu'il arrive un drame, que ça se découvre, pour que le petit ait gagné d'éducatrice. C'est incroyable. Et la mère là-dedans? L'histoire ne me le dit pas, parce que moi je ne pouvais pas me mêler de ce qui ne me regardait pas. Mais le petit était enlevé à sa famille, alors que le père était toujours là. Alors qu'il aurait dû... J'ai connu quelqu'un qui était famille d'accueil, avec des enfants comme ça qui étaient retirés. Et elle me disait que la plupart du temps, ça remonte à quelques années quand même, les enfants qu'elle récupérait, entre guillemets, souvent, c'était les enfants d'une fratrie, c'était des parents qui étaient détectés comme défaillants, qui n'étaient pas capables de donner de l'amour, des soins, et voilà. Et on faisait un enfant, au bout d'un moment on leur retirait leur enfant parce que ça n'allait pas. Ben, ils en faisaient un autre. Donc on plaçait le deuxième enfant et puis ils en faisaient un autre. En général ça s'arrête à 3 quand même, hein, mais ça serait bien de pouvoir détecter aussi les gens qui vont être négatifs. Ah, Oui, mais la dernière fois, j'ai raconté aussi, je crois que c'est la dernière fois, l'histoire de cette jeune femme qui avait 27 ans, qui avait déjà 4 gosses, de chacun d'un père différent, qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour et qui avait plus qu'à 1 minute 50 pour respirer. C'est pas possible, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais c'est pas possible. Normalement, comment est-ce qu'on peut... Enfin, voilà. Mais elle les avait, ces 4 gosses. Et on les a pas enlevés, on lui a pas enlevé ses enfants. Là, je l'ai vu 2 fois. Et donc, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue? Parce que je lui avais demandé, j'avais demandé de diminuer son tabac. Et elle n'a pas aimé non plus que je lui dise, elle m'a dit, je vais demander à mon partenaire, mon compagnon, je ne sais pas quoi, du moment, de me mettre les paquets dans ma poche le matin avec 10 de moi. Je dis non, c'est à vous de le faire. Je lui dis, vous allez de toute façon, si tout continue comme ça, vous allez faire 4 orphelins. Quelle inconscience, mon Dieu.
Et elle est venue me voir pour avoir un certificat pour ne pas faire le ménage chez Monique Granou. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est chez Monique Granou, enfin dans tous les laboratoires agroalimentaires, c'est nickel, il n'y a rien qui traîne. Donc son asthme aux acarias, c'est pas là qu'elle allait l'aggraver. Enfin, excusez-moi. C'est pas spécialement couvert de moquettes. Non, pas du tout, pas ça. Mais là, on parle de cas particuliers assez dramatiques quand même. Mais est-ce qu'un enfant justement qui est élevé dans une famille où ce sont des professeurs, où ce sont des instituteurs, à un moment donné, peuvent aussi risquer d'être intoxiqués par rapport à... Mais bien sûr. C'est dans tous les milieux. C'est partout. Et c'est beaucoup plus difficile à détecter, absolument. Après, il n'y a pas de structure justement qui permet mais les dégâts après vont être différents dans une famille d'instituteurs ou on va dire que les dégâts vont être peut-être plus psychologiques parce qu'on va demander trop à l'enfant. Oui, puis c'est sur la durée. C'est sur la durée parce que finalement c'est sur la durée. Oui. Mon père était instituteur. Ma belle-mère était institutrice. Donc ça, je peux en parler. Oui, donc ça veut rien dire. Hein. Non, absolument rien. Mon père, lui, était exigeant par rapport à ses enfants, surtout ses garçons. Les filles, ça n'existait pas. C'est pour ça que je dis ça. Et parce que eux. Et ma belle-mère, son fils, c'était moins que rien. Donc, il a foutu la belle-mère. Donc moi et à mes enfants, parce qu'il était alcoolique, donc le père toxique, pourtant c'était quelqu'un très gentil. Les enfants, ils s'en sortent, mais c'est pas facile. Il y a des répercussions justement au niveau des petits-enfants, effectivement. C'est très complexe parce que... que faire? Que faire? C'est pas simple. Mais effectivement, ma belle-mère, quand je me suis mariée, on m'a dit, je me souviens évidemment, oh, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir une belle-mère comme ça, qu'est-ce qu'elle est gentille. Et j'ai dit, tiens, ouais. Parce que je savais déjà comment elle était. Oui, parce qu'autant on peut dire, oui, des parents qui battent, qui sont durs, qui sont avec leurs enfants, c'est pas bien, alors que, contre notre lumière, on va penser que justement, les parents qui peuvent équilibrer leurs enfants dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est bien, justement, c'est pas comme mais c'est plus systématique. Parmi les enseignants et même les soignants, vous avez aussi les pervers, et puis les toxiques, et puis les gens qui... tout, il y a de tout, pareil. Il y a aussi les alcooliques, il y a aussi des toxicomanes, il y a aussi des pédophiles, des incestueux, il y a tout. Je crois que la proportion est à peu près... il y en a peut-être plus dans des couches dites moins privilégiées, mais c'est même pas sûr. Parce qu'il y a aussi des très braves gens, tout simplement. Être brave gens, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, ni de la cuisse de Jupiter pour être brave. Hein. Je crois que là, il n'y a pas de souci. Je pense que ça se cache plus facilement quand on a effectivement un côté socio-culturel ou professionnel un peu plus élevé que la moyenne. Mais je pense... Moi, j'ai eu une de mes patientes comme ça qui je ne sais pas si j'en ai parlé, son mari avait un gros poste. Et elle s'est effondrée un jour, elle m'a dit, docteur, la vie est un enfer. La vie est son sac. Alors là, j'ai eu une heure de retard, vraiment, mes rendez-vous. Ah! Monsieur que je côtoyais régulièrement, effectivement, que tout le monde connaissait à l'époque. Je ne peux pas dire qui c'est, bien sûr. Parce que la maltraitance, on peut penser que c'est plus physique. Non, c'est pas du tout physique. Je pense que c'est plus psychologique. Non, elle était couverte de bleu. La violence en général, elle n'est pas forcément physique, que ce soit entre adultes et enfants. La violence, elle est psychologique, elle est morale, elle est sexuelle. Et puis il suffit de me lasser. Chez moi, il y avait le martyr, la ceinture, c'est pas compliqué. Moi, j'ai jamais été. C'est vrai, oui, ils se bien quand même. Ils sont dans le vide total. Mais moi, il ne m'a jamais touché. Et moi, j'en arrivais à me dire, mais merde, pourquoi papa, il ne me fait pas de mal? Parce que pour lui, pour moi, justement, c'est ce qu'on disait, c'était le mode d'éducation qu'il fallait, que c'était comme ça. C'est qu'après que j'ai compris que, bah non, c'est pas normal.
Après, avec le temps, je ne sais pas si c'est dans les années 70 ou 80 que ça a commencé, mais on est parti sur un mode d'éducation bienveillante, qui est tellement bienveillante qu'on est tous au pays des bisounours et qu'on n'ose même plus gronder son enfant. Comment? Ben, on en revient, et j'ai lu des études il y a quelque temps qui montrent que le pervers narcissique, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, on met un peu ça à toutes les sauces, mais enfin ça existe vraiment quand même. Hein. Donc il y a actuellement en gros 1% des femmes qui seraient pervers narcissiques et 3% des hommes, à peu près, dans la population adulte. Mais avec l'enfant roi, il paraît, d'après les études que j'ai vues, en particulier effectivement dans les pays anglo-saxons, il y aurait donc maintenant 3 ou 4 fois plus. Parce que c'est pas acquis, hein, c'est un modèle de personne, c'est une personnalité, hein, c'est pas une maladie psychiatrique, c'est simplement un style de personnalité, parce qu'effectivement, ce sont les enfants, les laissants qui se croient les maîtres du monde. Mais ils ne supportent pas la frustration, il n'y a qu'à voir les gamins dans les magasins qui font des comédies aux caisses. On a des parents qui sont là, qui ne savent pas comment réagir. Parce que s'ils mettent une tape sur les fesses du gamin, on va les accuser de maltraitance. Mais s'ils font rien, on les accuse d'être laxistes. Normalement, on n'a pas besoin de taper les enfants. Hein. Si on leur explique, si on leur. Normalement, on n'a pas besoin de les taper, ils devraient savoir avant de rentrer dans un magasin que non, ils n'auront pas le paquet de bonbons, et puis c'est tout. Mais c'est atroce, hein, c'est d'une tristesse pour les enfants, parce que vous vous rendez compte qu'à l'avenir, ils auront ces enfants-là. Avec l'éducation qu'ils ont eue. Des adultes qui ne supporteront pas la frustration, qui vont se servir et qui vont user de violence pour obtenir ce qu'ils veulent. Oui, mais il faudrait quand même bien à un moment faire comprendre à un enfant qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Mais effectivement, j'ai jamais battu mes enfants, je les ai menacés parfois. Oui. Je racontais hier à la radio que ma fille elle avait 3 ou 4 ans, elle voulait avoir un bijou dans un petit truc, une breloque. Et j'ai dit non, et donc elle est partie se rouler dans le caniveau, avec son beau manteau, je m'en parle encore la couleur du manteau et tout. Et il y a des gens qui disent « Ah, la petite fille !» la petite fille là, c'est à qui cette petite fille là? J'ai dit moi je sais pas, j'ai une petite fille sage. Je ne connais pas. Elle a été vexée comme un pou. Elle s'en souvient. Elle n'a jamais plus fait de bêtises. Et elle s'en souvient encore. Elle a 43 ans. C'est elle qui raconte. Elle m'en parle régulièrement. Elle a été vexée comme un pou. Bon, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mon dernier, un jour j'ai mis sous la douche froide, effectivement. Parce que, après, c'est déterminé aussi. C'est pas trop méchant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi j'ai regardé des émissions télé avec eux. Il n'y avait pas le grand frère à l'époque, mais il y avait Super Nana. Maman, elle avait fait ça avec eux, c'était difficile. Et puis on parlait ensemble. Et puis mon plus jeune, qui était un peu du style très caractériel, quand l'appelait Pinochet, et donc on a regardé ensemble et tu me dis, tu vois, si tu veux ton ami, tout ça, il me dit non, on n'est pas marrant, tu vois, tu réagis de la même manière. Ça a été l'électrochoc. Voilà, vous avez trouvé. Voilà. C'est bien. Ouais, on a rétabli un discours. Mais parler, c'est important, c'est tout le temps, hein, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui collent les gosses devant la télé et puis sans expliquer. Oui, mais c'est toxique aussi. Ou maintenant, c'est le. J'écoutais en arrivant là, un type qui fait des BD, qui parlait du. Comment c'est? Qui fait des BD un peu agressives là. Eni Bayal, bon, il fait des BD, enfin je ne regarde pas trop les BD, mais j'en ai une époque, j'ai un ami qui fait des BD, qui m'avait présenté ce type. Et il parlait donc du monde du futur, qu'il venait de sortir un bouquin sur le monde du futur, où les gens effectivement ne parlent plus, ne communiquent plus, ils se téléphonent à eux-mêmes, c'est normal. Maintenant il y a des gens qui se marient avec eux-mêmes. Vous avez vu ça peut-être? C'est bon,
faut. Et effectivement, si on laisse les enfants prendre l'habitude d'être tout le temps devant l'ordinateur ou la tablette, puisque c'est plus la télé, comme nous avons tendance à faire aussi finalement, enfin on peut encore discuter entre nous, mais si tout ça c'est virtuel, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et donc ça, c'est plus les parents qui sont toxiques, mais c'est l'incommunication, la non-communication entre les gens, parce que c'est quand même important. Et je crois qu'effectivement, ce qui n'est pas bon, c'est quand on utilise, et vous avez raison toutes, hein, quand on utilise la violence psychique, psychologique, même financière. Hein, mon dernier compagnon, je donnais à mon fils 20 € par mois, et je n'ai su qu'après que le père prenait même les 20 €, piquait les 20 € à mon fils. Hein, c'est toxique ça aussi quand même. Et un beau jour je lui ai dit bah, tu peux aller au McDo ou je sais pas quoi, il m'a mis le bouche. Et il était tout penaud, c'est que ça retombait sur lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est dingue quoi. Tout ça, ce sont des violences, mais qui viennent du fait que le parent, comme dans les relations, comme ce qu'on dit aussi en café sexo, les parents ne discutent pas avec les enfants. Et vous avez entièrement raison là-dessus. Moi, j'avais expliqué à ma petite fille que non, moi j'avais une petite fille sage et que ça, c'était pas des façons de faire, parce qu'elle avait un manteau neuf, etc. Et elle avait compris, parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé après. Comme quand j'ai mis le pied sous la douche, c'est pareil. Je dis écoute, t'as été insupportable, là je ne veux pas te battre parce qu'il n'y a aucune raison, mais zut, ça suffit. Et ils se souviennent des enfants d'un couple comme ça. Oui. Ils ont besoin de... Ben, ils ont besoin. Oui, c'est pour ça qu'ils cherchent. Comme ma fille me disait, quand elle avait 15 ans, elle me dit encore, parce qu'on parle pas mal, et, mais elle me disait, maman, à 15 ans, elle avait 15 ans, donc... tu sais, je n'ai jamais rien fait de mal, enfin de grave. J'aurais pu, hein, tu sais, j'ai eu plein de tentations. Hein, au Lucas, déjà à l'époque, il y avait de la drogue, il y avait plein de trucs. J'aurais pu, mais je trouve que c'est un compliment extraordinaire qu'elle m'a fait. Tu m'as donné un cadre. Voilà, c'est ça. Tu m'as donné un cadre et je savais donc qu'il ne fallait pas le dépasser. Voilà. Alors comment j'ai fait, je ne sais pas exactement. Hein, mais elle m'a fait un compliment extraordinaire. Est-ce que nos parents, on n'est pas là pour les accompagner dans leur choix, On est là pour les cadrer. On est là justement, je pense que le mot qu'elle a utilisé est très bien. Je pense que c'est ça. Oui. C'est elle qui me l'a dit, c'est pas moi qui l'ai. Hein, c'est elle a 43 ans maintenant, elle a son fils aîné qui pose pas mal de problèmes justement. Hein, on en discute pas mal. Mais elle m'a dit, voilà. Alors elle a aussi essayé de donner un cadre, elle a essayé de bien aider sa fille. Et là, ça vaudra un jour peut-être qu'on en parle. Il y a aussi maintenant les fréquentations. Hein, les groupes de copains, machin. Parce que le petit a été harcelé par exemple par Facebook. Sur Facebook, ils ont mis une vidéo, ils sont partis un jour en voyage ensemble, c'est horrible quoi. Elle a réussi à faire enlever la vidéo, enfin, c'est pas quoi. Ils ont surpris, ils ont pris le petit. Ils sont méchants entre eux, les enfants aussi. C'est infect faire ça. Mon fils s'appelle, se prénomme Valérie. Depuis la maternelle, on lui dit « Ah, c'est un prénom de fille !» Mais qui c'est qui dit ça? C'est pas les gosses qui trouvent ça. C'est le Les parents. Oui, je pense. Et les enfants reproduisent ce que font les parents. Et les parents le font même, souvent, ils disent en rigolant. Il y a beaucoup d'hommes, en particulier les hommes, je suis désolée messieurs, hein, mais il y a beaucoup d'hommes qui disent « Oh, c'est une blague !» Ben oui, ben non, une fois, 2 fois, 10 fois, ça va. Les blagues pour les blonds, par exemple, moi j'en ai ras-le-bol. Je suis pas blonde, mais ça un peu ça va. Parce que vous, quand on vous dit des blagues un peu, bah, vous n'aimez pas non plus, là. C'est normal. Vous ne connaissez pas l'origine de la blague de Non, je connais. au Québec, on n'appelle pas leur femme des femmes, mais ils appellent les loups. C'est des Canadiens, Les Québécois, oui. En fait, c'est Oui, peut-être, les oui, c'est blagues sur possible. leur femme, c'est pas parce que Oui, Bah, mais ça reste sexiste. oui, mais les blagues en général, ça va 5 minutes. autrement, en fait, tout va ça. Là. Non, ben, c'est pas d'aujourd'hui, vous avez toujours dit ça. C'est pas d'aujourd'hui, hein, mais ça va 5 minutes, quoi. Il y en a, oui, bon, on rigole 5 minutes, mais bon.
Moi j'ai vu beaucoup, moi j'en connais plein des blagues très désagréables sur les messieurs, et ils n'aiment pas. Pourtant ce ne sont que des blagues, c'est de l'humour surtout. Donc quand c'est répété. Et effectivement, les garçons, enfin les filles prennent l'habitude qu'on les entende dire fais attention à toi, fais pas ci, fais pas ça. Et les garçons, c'est drôle. De l'humour sur les mecs, si ça dépasse pas. Moi, une caricature sur les mecs, pourquoi pas, moi je m'en fous. Mais moi aussi, Tant que ça je m'en fous dépasse des cas. pas, tant que ça dépasse pas, tant que plutôt que ça ne rentre pas dans un truc dégueulaise. Il faut tenir compte de la part de qui ça vient aussi. Tout dépend de comment c'est dit, d'où que ça vient, Ah oui, etc. c'est ça, ouais. Puis on n'insiste pas, si on voit que c'est pas Donc, drôle. on une insiste histoire pas. sur les blondes, j'en ai reçu une il y a 2 ou 3 jours, c'était d'une fille qui était blonde. Oui, mais alors ça, c'est de l'autodérision. Ça, par contre, moi, les blagues C'est juives super, ça. racontées par... J'ai un ami juif comme ça. Alors, ça me fait... alors, je suis pété de rire à chaque fois. Mais si c'était raconté par quelqu'un d'autre, ben, c'est pas drôle. Comme sur les blagues sur les homosexuels, c'est pas marrant. Si elles sont pas... Sauf si elles sont racontées par eux. Oui, par eux, c'est très drôle. Les blagues sur les blagues, tout ça, c'est effectivement intéressant. Mais bon, voilà. Mais, c'est quand même les parents qui apprennent tout ça. Comment? Non, pas obligatoirement. C'est ironique, hein, pas obligatoirement. Ça peut être pas de Il ne faut pas que ce quelqu'un. soit méchant. Oui, il y en a qui sont méchantes, mais c'est pas obligatoirement, on se rend pas compte obligatoirement. Mais enfin là, on se c'est le sujet. Mais c'est après une question de... Moi, quand j'étais enfant, on parlait beaucoup des blagues de Toto. J'étais pas très... Non, ça C'était contre c'était pas personne. haut. Non, c'était pas. On avait une dizaine d'années, c'était pas. Non, c'est pas haut. Mais ça, c'était contre personne en particulier, quoi. Ah non, C'est ce que je veux dire. non. Enfin, je crois pas. Je me souviens bien. Mais bon. C'est le contre de la classe. Comment? C'est le contre de la classe. Oui, voilà, c'est le camp. Ah ouais, c'est toujours un contre. Oui, peut-être. Peut-être. Vous pensez? Je sais pas. Maintenant, c'est une blague carambar, c'est revenu à la mode. Comment? Il y a 0 plus 0, il y a Oui. Ah. Peut-être. Oui, c'est le camp de la classe. Bah, tout ça pour dire les enfants reproduisent facilement le comportement de leurs parents et ça peut être aussi pour les encadrants, les encadrants, c'est-à-dire à l'école, à la crèche, tout ça, un moyen de voir si il y a des dysfonctionnements à la maison, c'est de voir comment se comportent les enfants pendant leur jeu. Parce que quand ils sont jeunes, les enfants, souvent, ce sont des jeux d'imitation. Évidemment, la fille est à la dinette et le garçon... voilà. Non, j'en parle pas. Non, souvent, les enfants font des jeux d'imitation, ils imitent leurs parents tout simplement. Et quand on voit un petit garçon qui insulte une poupée ou qui lui tape dessus, Bah ça, il y a on des commence à se vidéos. poser des questions. Et moi j'avais discuté, j'ai déjà raconté je crois aussi l'histoire, avec un expert psychiatre. Oui, du dessin. Hein, et qui a une petite fille qui disait qu'elle avait été violée par son père, elle avait eu des attouchements avec son père, elle dessinait des pénis. Hein, bon. Et un beau jour, le psychiatre entre deux portes, le père est en prison, là, et le psychiatre lui demande pourquoi tu dessines ça. Et la petite répond, mais c'est maman qui m'a dit. Donc effectivement, le problème c'est que elle avait déjà, elle s'était fixée contre son père, c'était trop tard. Et c'est vrai que là, ça peut arriver, hélas, c'est terrible. Mais moi, j'ai une patiente aussi qui était institutrice, qui, je crois aussi, peut-être que j'ai raconté ses sœurs, je ne sais plus, mais elle était donc directrice d'école, et elle était... non, c'est sa fille qui m'a raconté ça, qui était institutrice aussi, qui lui est arrivé autre chose à elle. Et la mère donc était institutrice, elle finissait sa carrière et elle avait un couloir pour aller à son bureau qui était au bout du couloir. Et un jour, elle a vu justement toujours ce pénis avec les testicules là, en dessous, dessiné comme ça partout, sur tout le mur. Et elle a piqué l'enfant qui était en train de faire. Donc convocation des parents et du gamin dans le bureau de la directrice. Et le père dit C'est rien. c'est rien, il dessine bien mon fils.
Ils se mettaient déjà en retrait. Oui. C'est pas une façon de faire. Et c'était la femme, la fille qui me raconte cette histoire-là, me disait justement, je peux commencer à arriver dans la conversation, qu'elle avait eu quelques jours avant un gamin qui était arrivé avec des chaussures lacées, alors que jusqu'ici il avait des chaussures à scratch. Là. Et le matin, quand le petit qui était à l'école maternelle a été laissé par sa mère a dit à l'institutrice, je vais lui apprendre comment faire pour lasser ses souliers. C'est pas le rôle de l'institutrice. Vous parlez aussi de l'éducation sexuelle. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est à l'école. Je ne suis pas d'accord. L'école, effectivement, peut donner des pistes, mais c'est quand même aux parents d'expliquer comment faire bébé, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, je pense que si, quand même, c'est les parents. L'école, moi, mon père était instituteur, et là, je suis d'accord avec lui, il disait que aller à l'école, c'était fait pour apprendre à lire, écrire et compter. Hein? Mais après, on peut avoir effectivement mais comment voulez-vous, en quelques heures, l'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure et progressivement. Oui, c'est pas... et c'est quelque chose de très personnel, effectivement. Alors après, on peut donner un côté scientifique, effectivement. Bon, pendant quelques heures, c'est ce qui... c'est quand même aux parents de dire, oui, c'est pas la cigogne, c'est parce que les parents s'aiment. Après, chacun a sa façon de le raconter. Parce qu'un enfant de 10 ans, maintenant, en moyenne, vu au moins une fois un film porno. Alors, si on le laisse devant la télé regarder ça, il va effectivement se dire, c'est normal, hein. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Une autre violence, une autre toxicité envers les enfants, c'est au moment de la séparation, c'est l'instrumentalisation des enfants. C'est extrêmement destructeur pour les enfants quand justement maman dit à la petite tu vas dessiner des trucs comme ça et puis tu vas dire que papa il te touche là. Puis après il y a papa qui va voir la petite qui va dire tu vas dire que maman elle pique ton argent de poche. Alors que c'est pas obligatoirement vrai. C'est pas forcément ça. Au moment de la séparation des parents, les enfants. Alors déjà, les enfants, il faut le savoir, il y a eu 123 femmes qui sont mortes l'année dernière sous les coups de leurs compagnons. Il y a eu une trentaine d'hommes, mais il y a aussi eu 26 enfants. Ça, on ne dit pas, on dit moins. Et les enfants souffrent, on en avait déjà parlé, de la séparation de leurs parents et des violences auxquelles ils peuvent assister. Ils souffrent d'abord des violences. Mais ils souffrent aussi d'être utilisés par leurs parents parce que l'enfant devient un moyen d'obtenir quelque chose. Et effectivement, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là, encore une fois, que je répète ce que je dis aussi régulièrement pour que... Voilà, qu'il faut que les professionnels soient formés, de la justice en particulier, et les travailleurs sociaux soient formés. Et je rappelle, et c'est comme ça que j'ai décidé de demander à Sonia, j'ai décidé de faire les cafés contes de fées, parce que je suis revenue de cette réunion, de ce séminaire en mars, où il y a eu un juge des affaires familiales qui est monté sur l'estrade en disant « Nous ne sommes pas formés pour ça ». Et tout le monde s'est levé, on a tous applaudi. Il y a un deuxième qui a monté. Et oui, ces messieurs-là, ces messieurs-dames, doivent être formés à ce que c'est que la psychologie dans ces cas particuliers. On ne leur demande pas d'être psychiatres, on leur demande simplement un minimum de connaissances dans le domaine, de savoir qu'effectivement un enfant il y a des façons de dire les choses qui ne sont pas toujours effectivement la vraie vérité, mais qu'il y a des choses qu'on peut comprendre derrière. Expliquer simplement aux parents, par exemple, quand la maman ou le papa va porter plainte à la gendarmerie, simplement expliquer aux parents, ne vous servez pas de vos enfants comme d'un objet pour la séparation. C'est à lui que vous allez faire du mal, c'est pas à votre ex-compagnon. Je connais une personne qui a emmené ses 2 filles chez l'avocate pour flaguer le mari. Les 2 filles ont été... C'est une image, bien sûr. Pas flaguer. Pardon, oui. Oui. Enfin, espérons-le. Non, elle est toujours en vie. Pas de soucis.
elles ont été mises à la porte, évidemment. Cette personne-là avait instrumentalisé ses filles de tout temps. Mais dans l'autre sens aussi, Dans le monsieur. couple, Moi, mon compagnon, mon deuxième compagnon, mon fils a dit quand il avait 10 ans, et quand on s'est séparés, je suis partie de chez moi parce que les menaces, c'est pas bref, on ne peut pas raconter ça. Le petit avait 10 ans et demi, on lui a demandé tu veux aller avec papa ou avec maman? Il a dit avec papa. Alors, je lui ai demandé après, donc il a été avec son père pendant plusieurs années, qui habitait chez moi, dans ma maison. Hein. Moi, je dormais dans mon café. Enfin, ça a été, donc du coup, on l'a confié aussi la garde au petit, parce que moi, j'avais pas de logement, que je travaillais. J'étais chez moi. Hein, maison de 400 mètres carrés quand même, vous connaissez, il ne faut pas déconner quoi. Ah, il était tout seul là-dedans. Donc j'ai fait appel évidemment, enfin bref. Et le petit m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as dit ça? Il m'a dit, j'ai peur de papa. Et quand il a eu 14 ans, il a été voir un avocat, il s'est débrouillé tout seul. Et puis il a été foutu à la porte le jour. Il avait 15 ans, il est revenu chez moi. Je pense qu'il serait important, en cas de séparation, c'est pareil, c'est pas d'expliquer aux parents que ne serait-ce que le fait de dire à l'autre que son autre parent est un imbécile, ça blesse l'enfant. Et c'est toxique. Ou alors, ça blesse. Même si c'est vrai. Ça blesse. Ou alors, il adhère à ce qu'on lui dit. J'ai connu cette femme là, avec ses deux filles. Les deux filles collées contre elle en continu. À la maison, je l'ai connue chez des amis, je l'ai vue chez des amis, dans différents endroits, avec les filles toujours collées contre elle et leur susurrer à l'oreille. Faire ceci, il ne faut pas faire cela, celui-ci n'est pas bien, celui-ci il est bien, attention à lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle avait un caractère austère, une violence psychologique terrible. Ah ben il y a des femmes comme ça. Hein. Terrible. Et voilà, et ça s'est reporté sur les deux filles en question, qui ont aujourd'hui, je connais deux filles, très bien, et c'est la reproduction quelque part de la mère. Ou ça aurait pu Le être père, l'inverse. lui, il a été viré. Il a été viré comme un malpropre, parce qu'il était trop vieux. Ben oui, mais bon. Voilà. On se marie pas avec un homme de 30 ans plus que soi, normalement. Donc elle a pris cette femme-là, qui avait presque 30 ans de moins qu'elle. Il avait de l'argent, sans doute. Il n'avait pas d'argent? Il n'avait pas d'argent en plus? Lui? Ouais. Ah, je ne sais pas. Bah, sans doute, Il parce avait que... un emploi. Hein. Est-ce que c'est pas là? Comment? Est-ce qu'on ne peut pas comparer ça à... Si? Oui, il faut encore le prouver. Il y a une tierce personne qui Il faut encore le prouver. Le problème en France, c'est pas tellement que c'est le même problème que le harcèlement, enfin que tout ça, que le viol et tout ça. Le problème, c'est la preuve. Faire la preuve. Comment allez-vous faire la preuve de tout ça? Parce que tout ça, c'est insidieux. Parce que la plupart de ces gens-là, ils ont l'air très... Bah, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Les gens se taisent, mais les gens se taisent souvent. Enfin, dans le cas des enfants maltraités, les témoins vont avoir peur pour eux, tout simplement. Regardez l'histoire qui s'est passée avant-hier, il y a 3 jours à Sarcelles. Hein, il y a le policier là, qui brutalisait sa compagne, son ex-compagne, et 2 messieurs se sont interposés, ils ont été tués. Vous vous rendez compte? La violence. Alors après, hier j'ai posé la question en antenne là, aux 2 animateurs de radio, enfin aux 2 techniciens, et je leur ai demandé, mais pourquoi les hommes, pourquoi on n'intervient pas quand il y a une agression dans le métro par exemple? Pourquoi les hommes n'interviennent pas? On m'a dit, nous on n'est pas comme ça, on n'agresse pas. Je dis, mais vous ne posez pas, c'est pas ce que je vais vous demander. Je voudrais l'avis de l'homme. Et ils m'ont dit tous les 2 qu'ils avaient été bien élevés et tout, qu'ils ne faisaient pas ça, bon très bien, mais ils m'ont dit qu'en fait, tout simplement parce que les hommes ont la trouille aussi. La preuve, il y a 2 qui ont été tués là. Oui. Et je me demande, parce que ce sont souvent les femmes dans ces cas-là qui interviennent, parce qu'on ne réfléchit pas, on va à l'aide. Donc j'ai compris ça, je vous ai remercié parce qu'effectivement c'est quelque chose qui m'interpellait, je ne comprenais pas. Peut-être que là aussi, l'homme manque de formation. Peut-être aussi. Pour ça. Et
Il n'y a qu'à prendre l'exemple, dans un train, il y a des djihadistes qui avaient agressé, ou des terroristes qui avaient agressé. Rappelez-vous, il y a un militaire qui leur a sauté dessus. Lui, il était formé parce qu'il était militaire. Il a su comment le prendre. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai ce que vous dites. Effectivement. Si on Mais les demande... parents, peut-être qu'il faudrait... Est-ce qu'il y a des cours pour être parent? Non, hein? Oui, en quelque sorte, oui. Enfin, en quelque sorte. Bon, il y a la préparation à l'accouchement, mais il y a aussi les PMI qui reçoivent les futurs parents pour parler avec eux de parentalité. Si, ça se fait. Oui, oui. Quelqu'un a une idée là-dessus? Non? Quand vous avez eu les enfants, vous avez dit quelque chose? Non, non, mais non. Non, mais On m'a dit que ce serait merveilleux. Non, mais c'est tellement évident ce que tu dis, mais c'est vrai. Après, il y a des Comment? Il y a les fameux livres là, des François Ferrand. Ah, Laurence Ferrand. J'attends un enfant, Oui, j'élève c'est vrai. un enfant. Ah oui, Oui, mais c'était surtout sur le plan pratique. C'était surtout comment changer la couche et tout ça, non? Non, je crois pas. Ça de ça. Oui, c'était vrai, Laurence Ferrand, c'était très bien ce bouquin d'ailleurs. Moi j'ai lu ça quand même. Ah, Il y a aussi des bouquins. Oui, oui, mais c'est des bouquins, il n'y a pas de. Ah non, il n'y a pas de... il y a des gens qui lisent pas et qui ne savent pas lire aussi. Hein. Il y a des gens qui ne lisent pas, effectivement. Il y a qu'une certaine catégorie de personnes qui pourraient. Mais il n'existe pas de formation à ça, ça n'existe pas, effectivement. Ça serait peut-être un truc à faire. Il y a des réunions de parentalité, il y a des... Mais c'est pareil, c'est des gens volontaires. Oui, Comme les oui, gens oui. qui viennent ici. Je suis persuadée, enfin je peux me tromper, mais je suppose qu'il n'y a pas un seul parent toxique parmi nous. Hein? On n'espère pas, non mais voilà. Ça se verrait sur le visage. Mais non, humour. Hélas pas. Après, lors de réunions comme ça, on peut s'apercevoir, se dire tiens, je vais peut-être changer quelque chose à la maison. Quoi. Oui, mais c'est pas. Oui, on est à ce moment-là dans le cas de la personne qui est toxique, mais sans le vouloir. On a quand même défini Mais ça. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont toxiques et sans le vouloir. Je reviens au cas de séparation. Les gens se déchirent tellement et qui finissent par ils disent des choses ignobles devant leur enfant, mais sans ils veulent pas blesser l'enfant. Ils sont en colère contre Quand l'autre. tu dis quand même des trucs qui sont faux en plus. Non, je parle pas de choses fausses, hein. Je parle de dire ton père c'est un abruti fini, il a un cuit de poulet. Pas ça. Je sais, c'est pas gentil pour le poulet, mais Ce que je voulais dire. quand on est tout frais séparés, on peut avoir des mots comme ça, pas forcément aux enfants, mais devant les enfants. Je sais, je l'ai fait, mais je pense que c'est aussi c'est ponctuel. Oui, c'est quelque chose qui va s'estomper. Oui, mais on peut aussi, alors comme disait madame, on peut aussi, comme disait madame, après s'en expliquer. Moi, je sais Quand on dit un truc, on peut dire. séparé, c'est vrai que ça a été tellement soudain, enfin bref. Alors, je sais pas, pendant 6 mois, après les enfants, je sais, bon, ben, ils étaient déjà pré-ados, ados, c'était pas des petits, bon, aussi, eux, étaient choqués, pas mal. Et après, j'aurais expliqué. Et voilà, Le pourquoi on dit ça, oui. Quand on explique après, je pense que c'est ça qu'il faut faire, quoi, discuter. Mais c'est vrai que sur le coup, je c'est plus fort que nous, on ne peut pas s'en empêcher. C'est tellement. Oui, mais oui, d'accord, mais on peut dire, effectivement, je pense ça aussi, qu'on peut dire des trucs, mais après on peut expliquer. Dire en disant, bon ben voilà, j'ai dit ça, je Et regrette. après, je pense que quand justement l'enfant, il peut aussi se dire, bon, elle est en colère, ils avaient quand même un cadre familial, donc ils voyaient quand même des niveaux enfin, c'est pas normal. Donc ils voyaient bien que leur père, effectivement, c'était pas le connard, comme j'ai pu l'appeler, voilà, ils savaient très bien que je me Et si vous en êtes expliqué après avec vos enfants, bon à ce moment-là c'est bon. Faute Avouer moitié avouer pardonner. qu'elle a moitié pardonné. Voilà. Je pense qu'il y a aussi le chômage de l'enfant. Chaque petit, ça va plus. Il aura déjà moins les bases de la famille qu'un gamin qui a déjà. Mais ça n'empêche pas de parler à un enfant quand il est petit. Un enfant, ça, je sais pas, on a des souvenirs très tôt quand même. Je comprends. Oui. C'est pareil, c'est comme un adolescent
Vous pouvez parler un peu plus Voilà, fort. pour l'adolescent. Sujet épineux, l'adolescent. Non, mais quand il y a des parents qui sont là, le bac, c'est peut-être futile comme exemple, mais Non. c'est vrai qu'il y a des parents qui vont pendant des années, parce que bon, le lycée c'est quand même 4-5 années, qui vont tout faire pour que leur gamin passe le bac. Ah bah oui, C'est toxique aussi à un moment donné. Alors c'est ce c'est qu'on vrai que disait ça va tout durer à l'heure. 4-5 ans. ça Les va enfants être- qui veulent absolument réussir en C'est les collectivité. parents qui veulent effectivement qu'ils aient au moins le bac pour pouvoir justement préconiser. Je pense que c'est Ça fait toxique aussi. on veut leur bien, mais c'est Voilà, c'est ça. Bah, ceci dit, il y a des pays, hein, au Japon notamment, le gamin, dès la maternelle, il a un examen d'entrée, s'il le rate, sa vie elle est foutue, quoi, mais vraiment. Amélie Nothomb l'explique très très bien dans ses livres. Elle l'explique très Et c'est pareil, c'est une question de voilà, Mélios Salmerdos, il faut essayer d'équilibrer les plateaux. Hein, mais bon, après, alors parfois ça peut être comme ça, parfois dans l'autre sens, et puis finalement, c'est pas obligatoirement le plateau, l'équilibre n'est pas atteint comme ça, hein, il peut être comme ça ou comme ça. Et après, c'est vrai que c'est une il image faut savoir qui se me remettre en convient question parce et puis que, discuter avec ses enfants. Et il faut discuter, savoir effectivement comment équilibrer les faits de balance. Et si on a été un peu loin, effectivement, s'en expliquer après. Et pas dire non, je dis ça pour passer. C'est comme ça, c'est parce que je pense. Il faut parler avec ses enfants. Parler avec son conjoint, comme il faut parler avec. Faire de son mieux, comme vous disiez tout Faire à son l'heure. mieux, faire du moins mal possible. Le moins mal possible. Oui. Ou de son mieux, c'est pas. Oui. C'est pas. De son mieux, c'est pas le mieux possible. Oui. C'est de son mieux, c'est bien aussi. Ouais. Le moins mal Après, possible. l'éducation, ça change tellement. Je veux dire, il y a 40 ans, on mettait une trempe à un gamin, ça choquait absolument personne. Que maintenant, c'est inadmissible. Dans 40 ans, ce sera comment? Dans 40 ans, ça sera plus nous, ceux qui on les mettra dans des coups. Nous, on ne même pas. Enfin, moi, dans 40 ans, je regarderai mes enfants se dépatouiller avec leurs enfants à eux et je leur dirai, tu te débrouilles. Moi, c'est bon, je suis passée par là. Ah, j'ai lu hier ou avant-hier aussi quelque chose sur le fait que les grands-parents pouvaient être toxiques. Ah oui, ça aussi. Même les grands-parents. Ah oui, oui. Bien sûr, j'en suis intimement. Parce que maintenant, en plus, ils peuvent demander comment avoir leur Oui, aussi. Un droit de visite, oui. Avant, ça n'était pas, mais maintenant, ça l'est. C'est pas si récent que ça. Non, bah quoi, ça 5-6 ans. Oh non, plus que ça. Oh là là, plus que ça. Oh oui, parce que... Même à penser que pour donner une bonne éducation aux enfants, il faudrait peut-être commencer par éduquer les parents. Oui, mais c'est trop tard. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin, Il faut bien commencer à un éduquer. moment. Je m'entends, le mot est fort. Si les parents ne sont pas éduqués, je ne sais pas comment ils doivent éduquer leurs enfants finalement. Oui, mais il faut bien commencer à un moment. Il Il faut bien à un moment en attraper l'un faut ou apprendre l'autre. à et puis, éduquer. Et il faut apprendre d'abord aux enfants le bien du mal d'abord pour commencer. À condition que le parent soit déjà dans Et la ce... liberté de chacun commence ou s'arrête. Hein, s'arrête ou commence. Et apprendre l'empathie aux enfants. Parce En que je trouve que Norvège, notre monde demande en Norvège, il paraît qu'ils apprennent l'empathie aux enfants à l'école. Oui, Parce que c'est bien. c'est ça. Oui, mais enfin, je sais pas, moi quand j'étais gamine, si je voyais. D'abord, on voyait même pas quelqu'un se faire tuer à la télé. On entendait pompons, et puis on voyait les autres manger, on voyait pas de sang, on voyait rien du tout. Maintenant, les gamins, enfin, je sais pas, ils sont. C'est normal. On voit du sang, des tripes. Alors, est-ce que vous pensez justement que le fait de voir beaucoup d'assassinats ou de violences, mais d'assassinats aussi quand même, il y en a beaucoup à la télévision ou aussi dans les jeux virtuels où on a des vies, etc. Là. Moi je vois mes petits-enfants jouer à ça, c'est vrai. Le problème c'est que quelquefois il a été prouvé qu'il y a certains meurtres en grande échelle qui ont été faits parce qu'en fait ils se rendaient même pas compte. Alors est-ce que c'est une vérité ou pas ça? C'est banalisé. Les enfants fragiles, plus fragiles que les autres, bien sûr. Pas spécialement, parce que je vois dans l'entourage de ma fille des enfants, un grand garçon auquel je pense tout de suite, qui joue justement au fameux jeu GTA, où ils parcourent la ville dans une voiture, ils ont des armes, ils emmenent les gens des voitures, carjacking, ils violent des femmes et tout, mais c'est un jeu interdit au moins de 18, mais bon, à 14 ils jouent. Hein. Ah, oui. Et le
gamins, de jouer à ça, et ben, ils se sont forts. Et violents aussi dans l'établissement, parce qu'il voit des choses sur son écran et il se dit qu'il va envoyer un coup de pied en l'air comme Jean-Claude Van Damme parce qu'il l'a vu dans GTA. C'est un film ou c'est un... Non, c'est un jeu vidéo. Avec leur manette, ils dirigent un bonhomme qui va sortir une femme Non, de mais sa c'est parce que voiture. tu parles de Jean-Claude Van Damme, c'est pour ça. Oui, moi, c'est parce que c'est une image du pied. Et il joue à ça, il joue à maltraiter des gens. C'est affreux ces jeux. Hein. Ça devrait Il y être en a qui vous interdit. diront Hein. que c'est pour éliminer son trop plein d'agression, d'agressivité. Ouais, Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous avez joué à ça quand vous étiez petit? Des trucs du genre? Non, mais des trucs du genre. On jouait Vous auriez pu. aux gendarmes. Vous n'auriez pas ces jeux-là d'abord. Ouais. Oui, mais vous auriez pu, je sais pas, vous auriez 14 ans maintenant. Ça vous plairait de jouer à un jeu où on tue, on viole, on massacre Je crois pas. Non, mais, pas obligatoirement, on est intéressé ou pas. Mais par contre, c'est un jeu, on parle de jeu, hein, mais sur des faits réels. Ce qui s'est passé au Bataclan, par exemple. Ils arrivent bien à regarder. Imaginons un gamin de 14 ans qui voit ça. Comment il réagit, lui, à 14 ans, à 13-14 ans? Comment il a entendu et vu ce qui s'est passé au Bataclan? Est-ce qu'il a réagi? Dans quel sens? Je sais Est-ce pas. qu'il a- est-ce qu'il a Est-ce que dit vous ça? avez des enfants? Est-ce que certains d'entre vous ont des enfants et ont parlé, donc toi par exemple? Est-ce que tu as parlé à tes enfants de ce qui s'est passé au Bataclan? Il donne un exemple qui est très bien là. Et est-ce qu'ils ont vu les images? Ils n'ont pas vu les images parce qu'on n'a pas la télévision. Ils ont vu quelques extraits sur les ordinateurs, mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur pendant assez longtemps. À chaque fois qu'on sortait dans une manifestation, à la messe ou des choses comme ça, Qu'est-ce que tu leur as dit justement? je leur ai expliqué que c'était un risque, mais qu'il ne fallait pas s'arrêter de vivre et qu'il y avait des gens qui étaient là pour nous protéger. Oui. Et comment t'as expliqué cette action? Comment tu leur as expliqué ça? Je leur ai expliqué que c'était des gens qui étaient... que dans tous les groupes humains, il y avait des gens qui étaient à l'extrême et que ça pouvait être extrême dans plein de choses. Et là, que c'était des gens qui étaient à l'extrême dans leur religion et qui n'aimaient pas notre façon de vivre et que c'est pour ça qu'ils venaient nous attaquer. Donc tu as quand même expliqué. Comment ils ont exprimé leur peur? En voulant pas sortir. Ils ne voulaient plus sortir. Ouais. Et encore maintenant, quand il y a des, je sais pas, on voit aller au marché de Noël, des choses comme ça, il y a quelque chose qui reste. Pourtant, ils ont tous ces 14 ans. Est-ce que tous les enfants de cet âge-là ont la même réaction? Non. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui ont regardé sur BFM TV tourner en boucle les images du Bataclan. Et Et il n'y a est-ce- pas eu d'explication. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne vient pas à l'esprit de, je veux dire carrément, franchement, de faire la même chose, quoi. Tiens, je vais le faire aussi. Cette image-là, Je me suis posé la présente, question. mais vous regardez les informations aujourd'hui à la télé. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a des images qui sont encore plus... Qu'est-ce qu'il y avait? Aujourd'hui, c'est en train de parler Parle fort. du jugement de la Bosnie et tout ça. Ah oui, En j'ai direct, entendu ça. où les gens se font. Ah oui. C'est pas des... C'est pas... Mais moi, je vais vous raconter quelque chose de positif, par contre. Je suis allée, il y a une quinzaine de jours, voir le musée. Je vous conseille d'y aller, parce qu'il est très bien. Le musée sur la guerre 39-45 dans les blocos à Plombla. Il a été inauguré il y a 3 mois à peu près, dans l'été, 3 mois de mai. Et c'est très bien fait parce que ça montre effectivement la vie des Allemands qui étaient coincés là-dedans. Et j'étais étonnée de la qualité, justement. Il y avait beaucoup de pères. C'était pendant les vacances de Toussaint. Ouais. Il y avait beaucoup de pères seuls, sans femmes, hein, par séparés, je suppose, qui devaient donc avoir leurs enfants avec eux. Et j'ai été frappée, mais positivement, par la façon dont ils expliquaient ça. J'ai trouvé que c'était drôlement chouette. Ils disaient, voilà, les gens, ils expliquaient la guerre, ils expliquaient... Et il y a une pièce qui est particulière, parce que ça représente l'intérieur d'un abri antiaérien. Hein, il y a le bruit, il y a tout qui vibre, la lumière qui vibre, et les enfants, ils étaient complètement fous
fou de voir ça. Et ils se disaient, et les pères, il y en avait plusieurs de pères. Hein. Je regardais ça derrière. Et j'ai même pas trop regardé parce que j'écoutais. Ça m'intéresse. Hein. Et j'écoutais les pères qui expliquaient qu'il y avait 5 ans, les enfants avaient entre 8 et 13 ans, quoi. Hein. Il y en avait une dizaine à peu près avec 3 pères, 4 pères. Et ils expliquaient la guerre, mais pas du tout de façon agressive. Ils disaient, effectivement, ils étaient aussi renfermés là-dedans, qu'il fallait faire attention, qu'il y avait les bombes, et que là, il y avait des enfants qui... On voyait donc un enfant qui était coincé dans cet abri anti-aérien. Et j'ai trouvé que les pères étaient très bien. C'est bien d'expliquer ça calmement. Ils expliquaient, voilà. Très bien, parce qu'il n'avait que 35 ans. Oui. Moi, j'ai mon père qui était dans la marine nationale. Ils se sont fait canarder à l'université de Kébéra. Il n'a jamais parlé de la guerre que cette période-là. Mais il a écourté sa conversation, il s'est tué. Oui, je sais, mon père, c'est pareil. Le grand-père des enfants est resté marqué par cette époque de guerre et continue, pourtant il n'est pas dur, continue à avoir un discours extrêmement négatif, notamment par rapport aux Allemands. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas, enfin ceux qui ont vécu ça, ne trouveront jamais les mots équivalents à ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas comprendre. Non, mais j'ai trouvé que c'était bien que ces messieurs-là expliquent les choses calmement. Ils n'étaient pas non plus en train d'arcenser les Allemands, ils expliquaient simplement qu'effectivement ils étaient à 3000 km de chez eux, 2000 km de chez eux, et que voilà, ils étaient coincés là-dedans. Il y en a aussi plein qui sont restés sur place, qui sont morts sur place, etc., avec les bombardements allemands, etc. Mais c'est vrai, mais moi j'ai entendu mon grand-père parler du Verdun, quand il y a eu à Noël, les gens qui sont sortis, il y a eu des films là-dessus, c'était extraordinaire. Mon grand-père m'a raconté ça, et pourtant il a vu plein de ses amis mourir. Mais c'est positif, ça, je trouve que c'est quand même positif. Parce que, oui, la mémoire. Oui, voilà. C'est vrai qu'à partir du moment où on ne va pas prendre une position par rapport aux autres, il y a une certaine neutralité à respecter, et puis c'est comme c'est comme un truc bête, les histoires entre Israël et la Palestine. Pourquoi effectivement Israël, excusez-moi, on parle de politique un peu, mais on leur a donné ce pays, les Palestiniens, j'ai vu Le Cochon de Gaza par exemple, c'est un film extraordinaire. Vous l'avez vu, personne non? C'est un film extraordinaire parce que les Palestiniens et les Israéliens, donc les musulmans et les juifs, ils n'aiment pas le porc et ils se réconcilient à cause de ça. Parce qu'on a trouvé un cochon dans les filets. C'est un film absolument à voir. Et c'est chouette parce que c'est un message d'espoir, effectivement. Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. C'est pas, ouais, quel salaud. Maintenant, ça va aller mieux parce qu'on va aller mieux, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de... Moi, c'est ce que j'essaie de dire à mes enfants, mais bon... Mais l'éducation, de toute façon, c'est la répétition. J'ai essayé de ne pas accuser leur père, mais c'est vrai que ils en souffrent. Et c'est pas facile non plus, je comprends. Mais après, on peut expliquer, même si on a eu un mot malheureux, je suis d'accord avec ça. Des moments de colère, c'est sûr. Après, on peut expliquer parce que les enfants sont capables de comprendre. Hein. Je crois qu'ils sont... c'est des éponges, les petits en particulier. Je pense qu'il faut les encourager à exprimer leurs émotions, à mettre des mots sur leurs émotions. Ça, c'est très important. Sinon, ils ont besoin de s'exprimer aussi, les enfants. Mais c'est pas une raison non plus pour qu'ils fassent systématiquement une colère, parce qu'on leur interdit tellement. Il faut aussi être dans l'empathie, effectivement, avec eux, et puis essayer de faire comprendre les choses, que l'être humain, tout ce qui est vivant a le droit de vivre. Hier, ma fille elle est en 3e et par concitoyen, il y a eu une intervention par rapport au harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement sexuel, etc. Et hier, c'était sur l'homophobie.
Et elle s'est rendue compte que la moitié de ses camarades étaient homophobes. Et elle a demandé à un ou deux pourquoi c'était homophobe. Ils ne savent pas répondre pourquoi. Parce que à la maison, on est homophobe. Parce qu'ils ont entendu dire sale pédé ou un truc. Ça se dit tout le temps, ça. Hein, comme putain. Pourquoi on dit ça tout le temps? Enfin, Je sais pas d'où vient ce mot, franchement. mais oui, c'est ridicule parce que c'est pas adapté en plus du tout, quoi. J'entendais à la radio que pour diminuer un homme, on le féminisait en fait. Pour l'insulter, on le féminise. Ah bon? C'est souvent. On dit souvent un homme on va dire c'est une tapette. Ouais, Ah, mais ça c'est un. Non, mais c'est la une fête de fillette, pédé, c'est pareil. des choses comme ça. Oui, on va lui dire t'es une fillette, tu te bats comme une fille, des choses comme ça. Tu pleures comme Non. une fille. Non. On devrait moins le dire maintenant, mais enfin. Non, c'est. Non. Non. Non, bah non, normalement on le dit pas, mais bon. Et ça se fait quand même. Ça se fait quand même. Comporte comme une fillette, c'est ça. Non, je prends ça avec humour. Moi maintenant, aussi, je pense que maintenant les jeunes, justement, ils ont tous, enfin les ados, ils ont un côté féminin, familial, enfin je sais pas. Plus androgyne. Pas androgyne, mais je pense que même nous, je sais pas, on aime bien aussi que l'homme ne soit pas forcément le gros boule, le gros macho. Ah bah bien sûr, On aime bien ça. Ils ont un côté féminin, les hommes. Hein. Exactement. Oui, oui. Les hommes, maintenant, Oui, les c'est ça. hommes qui Même fier d'en avoir. Ils prennent soin d'eux, voilà. Bah, c'est quand même plus agréable que sentir le oui, sentir le goût. Oui. Non, mais à un moment, c'est pas que c'était la vie qui a tout pris, mais je pense que maintenant, on est plus aussi dans le. Bah, c'est l'évolution. Oui, c'est bien, oui, ça c'est un côté positif, certainement. Et d'ailleurs, oui, voilà, toujours dans la communication avec les enfants, c'est expliquer à un garçon qu'il peut mettre la crème. Maintenant, les ados, les jeunes adultes le font. Hein. Oui. Ça à la maison, ça s'épile, ça se. Et ça aussi, les parents ont un rôle important. Et qu'en pensent les pères? Qu'en pensent les pères qui ont des ados comme ça, qui se mettent de la crème? Je sais pas. Mais les pères, Ils disent aussi? Ils font aussi? C'est un jeu, c'est un jeu. Ah, je sais pas. C'est un jeu, je pense. C'est pas le... Mais aussi, mon beau-fils est un peu comme ça, mais je le trouve très bien. Mon fils aîné, non, je sais pas. Mon dernier, Du côté féminin, c'est pas mal, oui, d'abord. Oui, c'est pas mal. Hein. tant que je ne vous demande pas le rouge à lèvres, c'est bon. Le problème du rouge à lèvres, c'est que ça laisse des traces, quoi. Le rouge à lèvres, ça laisse des traces. Ah bah oui, ça se voit, on s'affiche. C'est pas Michel... Et Thias. Non, celui, le harceleur, là, il avait mis le rouge à lèvres à un moment. Ah, Denis Baupin. Ah ouais. Qui était pas ça, c'était Ah ouais. Oui, il y avait eu une photo. Ouais. Ah, lui, c'est un cas aussi. Ah ouais, franchement. Quoique, du temps des rois, les hommes se maquillaient. Oui, Oui, ouais. c'est parfait. C'était pour cacher. C'était pour l'odeur, cacher, voilà. Qu'est-ce qu'ils cachaient? Bah, leur Leur tarin? non, leur Les odeurs et l'état de la peau aussi. Ah ouais, on a été du parfum sur... Parce qu'ils passaient jamais, ils ne connaissaient pas les baignoires. Hein. Il y avait deux salles de bain. Les femmes non plus. D'ailleurs, Bonaparte, quand il avait envie, avec sa femme, disait à sa femme, ne te lave pas, j'arrive. Oui. Mais là on dévie, mais on en a parlé au café sexo aussi, enfin c'est pas grave, on s'en fiche, hein, on est là pour discuter si tu veux. Et puis, comment dirais-je, on dit, les sexologues disent, il y a eu des études de fait là-dessus, que le déodorant est un tue-l'amour. Et que, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites, c'est au Japon, je crois, on a mis devant des hommes les petites culottes portées, et devant les femmes les t-shirts de leur mec.
Et parmi, on a mis 150 t-shirts et 150 petites culottes, et ben, il y a eu un taux de réussite extrêmement élevé. Ils ont trouvé celle de leur partenaire. Incroyable, mais vrai. Sans donc qu'ils n'avaient pas mis de déodorant, enfin c'était des gens priés qui, voilà, c'était leur odeur quoi. D'accord. Et bon, bah, moi je trouve ça plutôt bien. Oui, ben voilà, le problème c'est qu'on en met, on voit beaucoup de gens, enfin moi je rencontre assez souvent des femmes, elles se parfument trop, c'est infernal, enfin, c'est des appels quoi. Oui, et un peu, c'est bien, mais pareil, pas trop quoi. Si, je dis des bêtises là. C'est pareil comme le maquillage, un peu c'est bien, trop c'est peut-être pas, enfin, après ça dépend. Si on a vraiment envie de camoufler des choses. Et c'est joli, une jolie femme à peine maquillée, ou même une femme qui a un visage voilà, discret. Hein. Et un homme, c'est pareil, moi j'ai pas envie de voir un homme avec. Bon, c'est moi. J'en ai côtoyé souvent des hommes qui se maquillaient, ça me... Enfin, à la radio, hein, attention. Ah, là, c'est obligatoire. Oui, bon, non, j'ai un physique de radio, hein, ça se voit. C'est obligatoire. Mais, Pas à la radio, à la télé. À la télé. Ah non, la radio, ça sert à rien. non, mais j'ai côtoyé des artistes et tout ça, et pas spécialement sur scène, ils se maquillent. Et de plus en plus de jeunes hommes se maquillent. Et notre président, là, qui a un budget maquillage, pareil. Oui, mais ça, c'est pour alors passer à ça, la c'était télé. coiffeur. Pour passer à la télé. Oui, Hollande, c'était coiffeur. Oui. Mais ça, c'est les budgets pour passer à la télé. Oui, oui. Enfin, mais un peu, effectivement. Il y a les filtres aussi. C'est pareil, un peu, pourquoi pas. Là, pour passer à la télé, ils sont obligés, je pense. Hein, pour passer à la télé. C'est obligatoire. Parce qu'il paraît que sinon ça Tous les présentateurs sont Il y a une maquillés. femme d'ailleurs récemment qui a refusé d'être maquillée pour passer à la télé parce qu'elle dit on a marre de ce code là. Oui, mais quand je suis allée à la télé là, en mois de février, c'est pareil, j'ai fallu que je me batte. Ils ont pas servi d'ailleurs. C'est pour accrocher la lumière. Oui, il paraît que c'est ça, oui. Bah oui. Après, oui. Mais voilà. La plus jeune. Ah, Il y a de toute les façon, à la filtres, télé, ça. ils font tous très jeunes, hein, finalement. Voilà. Il y a les filtres hein, qui font que ça gomme les... On est un peu Ah oui, Donc plus- tous les rides et tout. Ah oui, oui, Mais non, c'est ils n'ont beau, pas, ils les n'ont pas de rides. rides. Mais c'est pas là les rides. Oui, mais c'est pas les moi rides. qui dis ça, c'est eux. Ouais. Moi je trouve que c'est beau, moi j'aime bien voir une. Parce que c'est Moi, pareil, on apprend aux enfants qu'on doit tous avoir des corps parfaits, qu'on doit avoir le ventre plat, les fesses rebondies, les pommettes hautes et L'être compagnie. humain, il est parfait. Et les gamins, eh ben, ça donne des gamines de 14 ans qui sont anorexiques parce qu'elles sont pas comme ça. Et parce que leurs parents leur ont pas expliqué Enfin, il y a quand même non, écoute, de plus en plus d'obèses. Hein. oui. Mais les filles souffrent, et elles souffraient déjà quand j'étais jeune parce qu'on était persuadés que pour être belle, il fallait rentrer dans les 34. Et à propos de ça, justement, les femmes, les personnes, enfin, les parents, parce que là, je ne sais pas ce que disent les pères, les parents qui, justement, tolèrent que les jeunes filles se maquillent à 10 ans, par exemple. On en voit, mais Il y a on des en voit. talons aussi. Hein. Alors, des talons aussi. est-ce que, je sais pas, c'est peut-être moi qui les raisonne, mais... Ah, c'est pas Qu'est-ce que vous en pensez? Comment Ma belle-mère avait 3 ans. On ne faut pas exagérer. Ah oui. Vous êtes d'accord? Ah, pour se déguiser, c'est pour se déguiser. C'est autre chose, c'est des guides. Pour jouer à la princesse, C'est un à la jeu. maison. Oui, mais pas pour aller à l'école. Ah bah non, Ah non. même Allez à la il faut pas sortie d'une exagérer. école primaire, vous allez voir les gamines en CM1, CM2, elles ont déjà 4 ou 5 cm de C'est talons. affreux, c'est affreux. Bah non, mais c'est pas obligatoirement affreux, c'est peut-être très joli. Mais C'est je sais l'hypersexualisation. pas, c'est C'est de l'hypersexualisation. C'est effectivement quand on est en train de parler actuellement de vouloir baisser je dis bien baisser la minorité sexuelle parce que ça revient à ça. Hein, je suis désolée. La majorité sexuelle, oui, voilà, la baisser à 13 ans parce qu'elle est à 15 ans. Alors moi, pour moi, j'ai lu le texte plusieurs fois, le texte actuel. J'ai lu le texte plusieurs fois. Je ne comprends pas comment on peut comprendre qu'une enfant puisse être consentante à 11 ans. Ah ouais. Parce que le texte me paraît clair, tel qu'il est. Parce que quand on est mineur, on n'est par essence pas consentant. Mais je dis des conneries sans doute, puisque c'est pas comme ça qu'on l'interprète. Quand on est mineur, on n'est pas consentant. On n'a pas le droit de fumer, On n'a pas le droit de jouer au jeu d'argent, on n'a pas le droit à de... 18 ans, à 16 ans, on peut commencer à conduire avec un parent. Et pourquoi et la majorité sexuelle, c'est clair, la majorité sexuelle, à partir de en dessous de 15 ans, vous n'avez pas le droit, Vous pouvez pas vous ne être. pouvez pas
avoir de relations sexuelles avec un adulte. Mais après, L'adulte ne peut pas avoir de relations sexuelles et c'est plus grave si c'est un père, un parent ou un... Mais si quelqu'un qui a l'enfant une de autorité. 13 ans, la fille ou le garçon de 13 ans s'amuse avec le petit voisin Oui, qui a mais le il n'y a pas mineur, de souci. S'ils sont Mais tous c'est les entre deux, mineurs. si c'est entre les Là, deux c'est mineurs, il n'y a pas de souci. Là, c'est différent. C'est différent. Mais un homme de 30 ans qui Mais c'est la loi ah déjà. non, mais de 30 ans, bah lui, il ne faut pas le louper. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la loi le dit déjà pour moi clairement. Oui, oui. Et alors, pourquoi Après, on va te dire, je vais faire que les jeunes sont plus matures qu'il y a 40 ans. Je sais pas, je dis peut-être on va dire Parce ça. que Quoi. moi, ma grand-mère, elle était allée travailler l'usine, elle avait 12 ans. J'ai vu qu'elle avait dit à sa femme actuelle que, enfin, quand elle était enfant, Si. un jour, J'ai entendu ça aussi. là, Que quand elle était enfant, elle avait tout le il a regardé depuis son enfance, son armée en tant que figure. Ah oui, si, Enfin, je sais pas si c'est... Enfin, je l'ai lu aussi. Comment il a regardé depuis son enfant? Johnny a dit à sa femme actuelle, quand elle était enfant, quand elle serait grande, il serait mariée. Elle avait 10 ans. Mariée ou plus que ça? Enfin, ensemble, quoi. Elle avait 10 ans. Elle a grandi en disant, bah, quand j'aurai 17, 18 ans, je serai avec Parce lui. que c'est son père qui était ami avec je crois, c'est ça. Je ne m'intéresse pas trop à ces Comment trucs-là. peut-il regarder en tant qu'enfant, mon enfant? Ouais. Bah, après, c'est de la déviance hein, quand un adulte regarde un enfant de 10 ans. Oui, bah oui, mais ouais, non, mais c'est compliqué de toute façon. Effectivement, mais enfin quand il y a quand même quelque chose, un acte sexuel clair, net, puisqu'elle était la petite, la dernière était Enfin, enceinte. ceci dit, à 10 ans, une fille rêve de se marier avec son chanteur préféré, hein. Mais elle rêve pas forcément d'avoir des relations Elle sexuelles. ne sait pas ce que c'est. Ouais, c'est Le problème, c'est qu'elle ne sait pas ce que c'est. Ouais. Elles ont un côté enfant quand même à cet âge-là. Et jusqu'à quel âge elles ont un côté enfant? Jusqu'à la 6e à peu près, je dirais. C'est arrivé au collège, 6e, 5e, ça dépend des enfants. Moi, la mienne en 6e, elle était déjà un petit peu jeune fille. Et la fille de la fillette. Moi, je connais une jeune fille, elles ont une semaine de différence, les deux filles, elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Mais c'est pas parce que et la t'as deuxième, jusqu'en 5e ou 4e, elle joue encore au Barbie. Quoi. Mais oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que C'est tu as un normal, corps c'est normal. Tout le monde est d'adulte. différent, tout le monde est C'est pas parce que tu as un corps d'adulte que tu as l'esprit d'un adulte. Ah, voilà. Oui, bah non, Et elles inversement ont, d'ailleurs. elles ont un côté enfant encore. Même si elles ont un corps d'adulte, Oui. elles ont un côté enfant quand même. Bah, elles, ça, ils savent le revendiquer, leur côté enfant, quand ça les a. Ah bah oui. ça, c'est sûr. Je voulais dire quelque chose, mais Après, ça dépend aussi des fréquentations. bien sûr. À la maison, Du tempérament de l'enfant, du coup. Et puis il y a beaucoup aussi des autres, et puis aussi beaucoup de l'école, enfin de l'environnement. Bien sûr, l'environnement. L'école, les copains, la classe, etc. Bien sûr, on ne peut pas. De toute façon, oui, mais entre être amoureux et puis c'est parti. Moi, je me souviens, je me promenais à Brutiam, j'avais 9 ans, main dans la main avec mon amour. Le médecin généraliste. Et il y avait quelqu'un qui nous avait vu. Oh, c'est mignon, Ça me revient à l'instant. Je lui faisais ses dessins, parce qu'il était très maladroit en dessin. Je lui faisais ses dessins. c'est mignon, Ouais. Et c'était la main dans la main. c'est l'insouciance. Ouais, mais enfin, c'est mignon, mais il ne faut pas les laisser trop dans l'insouciance. Parce que je crois qu'il faut les prévenir des dangers du monde sans briser leurs rêves, mais il faut savoir leur dire attention. On n'est pas gentil. Et c'est là qu'il faut discuter encore une fois. Bah voilà. Parler avec ses enfants, ils n'ont pas juste les coller devant la télé. C'est pas ça. C'est pas vous les mamans. Ah, c'est pas bien, ça me partage. Oh là là, des mères copines, là, Je ouais. pense, oui. Et ça aussi, c'est un peu compliqué. Il y a différentes explications. C'est la mère qui ne veut pas vieillir, etc. C'est par rapport à l'éducation qu'elle a eue avec sa propre mère aussi. Oui, bien sûr, c'est compliqué, mais vous avez tout à fait raison. À quelle heure il est? Bon, il va falloir qu'on arrête, effectivement. Oui. Merci tout le monde. Merci. Alors, Merci.